Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De Serge Brussolo Oui, encore une fois. avec Cendre vive. Oui. C'est quel genre, s'il te plaît? C'est un thriller. Alors Serge, on l'a déjà présenté dans 2 vidéos précisément. Une qui concerne la maison de la pieuvre, Oui, exactement. qui était moyen. Et une autre, Ouais, huis clos, assez moyen, c'est vrai. et une autre sur le chevalier. Le manoir des sortilèges. Voilà, c'est ça. C'était de l'historique. Oui, oui, Et c'était plutôt pas mal. voilà. À savoir que Serge Brussolo écrit dans une multitude de genres. Ouais, il est très varié. D'ailleurs, il en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de romans. Voilà. C'est le directeur de la maison d'édition Le Masque. Oh, joli. Voilà. Est-ce qu'on a besoin encore de le présenter ou je pense que Non. c'est bon. Bon. On a Peux-tu déjà nous... cité pas mal de ses livres dans plusieurs vidéos. Les Emmurés, Le Chien de minuit, etc., etc. La maison de poupée. Oui. Peux-tu nous faire le pitch? Oui, le pitch. Alors, on va avoir affaire à une famille avec 2 enfants. Et il y a Jérémy qui a 13 ans et ils habitent au Chili, au bord de la forêt amazonienne. Et un jour, Jérémy, il va partir avec son frère en balade dans la forêt. Oui. Parce que, en fait, l'aîné, il a 15 ans à l'âge des faits. Il est persuadé que les Aztèques et les extraterrestres, ils fonctionnent de pair, tu vois. Donc, ils vont à la recherche d'un temple aztèque. Voilà. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Et le frère de Jérémy va disparaître. Voilà. Les parents, ils supportent pas ça. Ils le pensent mort. Donc, ils vont repartir aux États-Unis. Exactement. Et de là, leur premier enfant, donc Jérémy, vont l'envoyer à l'armée. En gros. C'est une école militaire. Oui. Voilà. Ce que tu viens de dire, ça t'a pris combien? 20 secondes? Franchement, oui. Voilà. Et bien pourtant, là-dedans, ça prend 110 pages. Donc, un début qui est d'une longueur et d'un ennui. Bah après, il n'est pas trop épais en plus, il fait que 300. Voilà, donc tout le début, c'est extrêmement pénible. Puis d'une fois, je me suis dit, bon, j'arrête parce que ça vaut pas le coup. Je reconnaissais pas du tout le Brussolo habituel, quoi. Jusqu'au moment où, à la 111e page environ, il intègre l'école militaire. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas une école militaire classique. En fait, non, on apprend à des jeunes désœuvrés à devenir des éléments subversifs, à renverser l'ordre établi. On va pas se le cacher. C'est une école pour faire des terroristes. Très intéressant. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'élément, le Jérémy. Il est désormais adulte. Il est 19 ans, il est formé, on le rebalance dans la société. Justement en vue de mission, c'est un agent dormant, comme on appelle ça dans le jargon. Voilà. Et là, au final, on s'attend à quelque chose de fort, de dynamisant. Bon, c'est encore un peu ennuyeux. Et la fin, bon, je vais pas vous la rappeler. Je vais pas vous l'énoncer. Seulement qu'on retombe dans le thème principal qui est les temples aztèques, les croyances et tout. Voilà. Pour boucler le livre. Donc. Pour boucler, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a un peu l'impression que Serge en a un petit peu marre d'écrire? Bah, je sais pas qu'il en a marre d'écrire, c'est qu'il est moins bon qu'avant, quoi. Ouais, moins d'imagination peut-être. Ouais. Donc, alors il écrit juste pour se publier, mais avec moins d'envie. On retrouve pas les thèmes primordiaux de l'auteur, c'est-à-dire que ça c'est un maître du huis clos pour mettre de l'atmosphère, sensation d'oppression, etc. Ça, on l'a déjà dit. Les thèmes de la folie, l'ambivalence entre le monde onirique et la réalité, la folie, ça on l'a dit. Même dans du thriller, de temps en temps, il mettait des touches d'horreur. C'est sympa. Une fois qu'il y avait de l'action, tu te disais, oh là ça va dans le dur. Voilà. Bon, bah ça, ici, non, pas du tout. C'est un thriller, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est encéphalogramme plat, tu vois. Il n'y a jamais une émotion, jamais une envie, jamais un truc dynamisant. Bon, voilà, c'est un peu l'ennui. Malheureusement. Est-ce que je le conseille? Bah non, hein, vous en doutez. Voilà. Très bien. Et je pense même que ça y est, le cycle Brussolo, c'est fini. Peut-être que ça les soulage parce qu'ils en ont marre de voir Brussolo. C'était l'un de mes auteurs préférés, mais là, on a compris que voilà, il a perdu un peu
la flamme. C'est ça, ça reste quand même un de tes auteurs préférés. Ah oui, 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 oui. Bon, et bien merci Voilà. pour cette non-recommandation. Merci à vous. Et puis à très vite. Vous lisez quoi? Toujours le Sardam. Je suis dans le Sardam, c'est Voilà. super long. Mais j'arrive. Bon courage. Je rame en fait. Je rame dans le Sardam. En fait, c'est un bateau. Si jamais vous n'avez pas compris, c'est un bateau. Et là, c'est vrai que pour l'instant, c'est long. Mais on va y arriver. Moi, je vais me plonger dans un classique de la littérature américaine, Tant qu'il y aura des hommes. C'est un gros programme. C'est ça. Très bien. Merci. Et puis à Et bientôt. à bientôt.